Shewu TV. When Jesus follows you everywhere. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Encore une fois, Dieu vous bénisse et soyez les bienvenus dans notre émission préférée, Pasteur, prie pour moi. Et comme j'ai l'habitude de le dire, ce n'est pas nous qui prions pour vous, mais nous prions ensemble avec vous pour que les portes, pour que les problèmes, pour que les situations compliquées, conflictuelles dans lesquelles nous sommes se décantent et que la gloire de Dieu puisse se manifester. Alléluia. Nous prions également pour que Dieu se manifeste au travers de nos vies et que la personne qui est en nous puisse se révéler. Alléluia. Alors, ce matin, le test que le Seigneur nous donne pour méditer, ou bien le test de méditation que le Seigneur nous donne afin de pouvoir prier avec, se trouve dans le livre d'Exode au chapitre 32. Et je rappelle que le thème de ce matin, c'est sépare-toi du veau d'or. Sépare-toi du veau d'or. Alléluia. Sépare-toi du veau d'or. Amen. Alors rapidement, nous allons dans la Bible et nous allons lire quelque chose dans le livre d'Exode chapitre 32. Alors, voici ce que la Bible déclare. Je lis la parole de Dieu à partir du premier verset. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit: Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit: ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Verset 4. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et il dit: Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et s'écria: Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'actions de grâce. Le peuple s'assit pour manger et boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, le texte que l'Éternel nous propose ce matin, le texte qui nous a été proposé ce matin à travers, pour ce thème, c'est celui que je viens de vous lire. Vous allez constater que dans ce texte, nous voyons le peuple de Dieu, le peuple que Dieu s'est acquis, le peuple que l'Éternel même a choisi, le peuple que Dieu a aimé, qu'il a pris en compte, le peuple sur lequel il a choisi de déposer son nom. Vous pouvez voir dans ce texte que ce peuple-là a décidé simplement de se rebeller, de se dresser contre Dieu, de se faire un autre Dieu, de choisir un autre Dieu, simplement parce que il y a quelqu'un qui était à la tête du peuple que nous appelons Moïse. Ce monsieur est allé vers l'Éternel pour recevoir des instructions divines, pour recevoir des directives. Et parce qu'il a un peu tardé, le peuple a fait quoi? Le peuple a décidé de se faire un Dieu. Malheureusement, c'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup de nous en tant que chrétiens. Beaucoup d'hommes dans ce monde, ou ceux-là qui se disent qu'ils adorent Dieu, qui sont des enfants de Dieu, lorsque à un certain moment nous attendons Dieu par rapport à une certaine situation et que nous voyons que Dieu n'est pas encore intervenu, nous choisissons notre Dieu. Nous créons des veaux d'or. Alléluia. Nous créons des veaux d'or. Et beaucoup de personnes ont détruit leur destinée à cause du veau d'or. Beaucoup de personnes se sont égarées de Dieu à cause du veau d'or. Beaucoup de personnes se sont éloignées de la présence de Dieu à cause du veau d'or. Quel est le veau d'or dans ta vie qui est en train de t'éloigner? Quel veau d'or, bien-aimé, t'es-tu créé? Quel veau d'or t'es-tu formé? Et regardez un peu, ils disent que ce Moïse-là qui nous a fait sortir d'Égypte, nous le savons, cet homme-là, regardez un peu même comment ils sont en train. Il y a une certaine arrogance qui est déjà rentrée dans leur façon de parler. Alléluia. Ce Moïse-là, cet homme-là,
Yes. Celui-là qui est venu affronter Pharaon, celui-là qui a choisi, qui a accepté d'être cet instrument, cet agent, cette personne, ce moyen par lequel l'Éternel t'a sorti d'une situation où tu étais en train de pleurer. Aujourd'hui, tu dis, cet homme-là, cette personne-là, cet élément-là, alléluia. Et quand le veau d'or commence par prendre chair, quand le veau d'or commence par s'installer en nous, quand l'ennemi commence par nous chuchoter, d'aller vers d'autres dieux, alléluia, nous devons apprendre à lui résister. Nous devons apprendre à lui résister. Dans beaucoup de situations, bien aimés, nous avons vu des gens faire face à une situation où ils avaient la possibilité d'aller vers d'autres dieux. Si nous prenons l'exemple de Job, par exemple, Job était dans une situation où les gens à côté de lui ont dit ouvertement, maudit Dieu et meurt. Sa femme, avec qui elle a partagé sa vie, lui a dit, maudit Dieu et meurt. Ses amis avec qui il avait l'habitude d'être ensemble sont venus lui dire, maudit Dieu et meurt. Bien-aimé, est-ce que tu sais ce que c'est que de traverser un moment de rude épreuve, de traverser un moment de dure épreuve, et que des gens qui sont censés te soutenir viennent te donner des conseils en te demandant d'aller vers d'autres dieux? Alléluia. Aujourd'hui, chacun de nous a un autre Dieu dans sa vie. Nous avons des veaux d'or dans nos vies, mais les gens savent les cacher. Alléluia. Aujourd'hui, tu dois pouvoir te détacher de ce veau d'or-là. Il y a des veaux d'or qui sont en train de régner dans nos vies. Nous nous crions, nous nous appelons peuple de Dieu. Nous nous appelons enfants de Dieu, mais il y a des veaux d'or dans nos vies. Et ces veaux d'or-là empêchent Dieu de faire quoi? D'œuvrer correctement dans nos vies. Ces veaux d'or-là empêchent la main de Dieu de se manifester. Parce que notre Dieu est un Dieu qui aime la sainteté. Il est un Dieu jaloux. Il est un Dieu qui porte le nom de jaloux. Et donc Dieu ne veut pas être dans une situation où il se retrouve avec un concurrent. Non. Pourquoi toi tu choisis de donner un concurrent à ton Dieu? Et tu sais bien que c'est lui qui t'a fait sortir. Tu as des témoignages même, des témoignages poignants qui t'ont prouvé, ou bien qui peuvent prouver aux gens que Dieu est réellement avec toi, ou il a été avec toi. Et simplement parce que tu as commencé par faire 21 jours de jeûne, tu n'as pas eu la main de Dieu. Tu as fait 40 jours de jeûne, tu n'as pas vu de réponse. Tu te décides maintenant d'aller vers les fétiches. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont là. Ils sont dans l'église, mais à chaque moment, ils ont recours aux fétiches. Parce qu'ils n'ont plus confiance en Dieu. Ils ont recours aux démons. Ils ont recours aux féticheurs. Ils ont recours aux sectaires. Ils ont recours à toutes ces personnes-là qui sont des concurrents de Dieu. Est-ce que Dieu a un concurrent? Est-ce que ces gens-là peuvent concurrencer Dieu? Ils ne peuvent pas. Mais ce que le Seigneur nous demande, c'est de ne pas nous mêler avec ces gens-là. Notre Dieu est un Dieu qui porte le nom de jaloux, bien-aimé. Et ce matin, toi et moi, nous allons prier. Parce que toi-même, à un certain moment, tu as érigé des veaux d'or dans ta vie. Et maintenant, tu n'arrives plus à t'en défaire. Yes. Tu as érigé des veaux d'or dans ta vie. Et à un moment, tu n'arrives plus à te départir de ces veaux d'or. Mais aujourd'hui, à travers cette prière, je crois que le Seigneur va te libérer. Le veau d'or dans ta vie peut être ce péché que tu avais vomi et auquel tu es retourné. Le veau d'or dans ta vie peut être cette relation que tu as créée à côté de Dieu. Le veau d'or peut être cet ami à qui tu te confies alors qu'il te faudrait te confier à Dieu. Le veau d'or peut être cette personne ressource sur lesquelles tu comptes. Laisse-moi te dire, c'est Dieu qui choisit la personne par qui il veut passer pour te bénir. Ce n'est pas toi qui vas choisir la personne pour Dieu, non. Des fois, nous ignorons cette réalité-là. Et nous allons souvent choisir des personnes par qui Dieu doit passer pour nous bénir. Non. Alléluia. C'est Dieu qui choisit celui par qui il veut pour te bénir. Il peut choisir un inconnu. Il peut choisir même quelqu'un d'autre pour te bénir.
Mais cela ne te donne pas, toi, le droit, l'occasion d'aller chercher quelqu'un par qui Dieu doit passer pour te bénir. Autrement dit, ça sera un veau d'or. Parce que la Bible dit dans le psaume, maudit soit celui qui se confie en un homme. Yes. Maudit soit celui qui se confie en un homme. Si tu te confies en un homme bien-aimé, la Bible dit que tu es un maudit. Yes. Donc automatiquement, celui qui se confie en un homme fait quoi? Il est en train d'ériger un veau d'or. Parce qu'il se dit, il a plus confiance en ce veau d'or qu'en son Dieu. Alléluia. Yes. Il a plus confiance en ce veau d'or qu'en son Dieu. Mais ce matin, nous allons prier pour briser les liens avec les veaux d'or. Dans nos familles, il y a des veaux d'or qui ont été érigés. Et ces veaux d'or, dans nos familles, nous ont amenés à une dimension qui fait que nous n'arrivons pas à évoluer. Yes. Lorsque le veau d'or vient dans vos vies bien-aimées, il occasionne automatiquement la colère de Dieu. Le veau d'or peut provoquer la colère de Dieu sur toi. Elle provoque la colère de Dieu. Le veau d'or provoque la colère de Dieu sur toi. Le veau d'or te sépare de ton Dieu. Et aujourd'hui, vous allez voir beaucoup de personnes le dimanche, ils vont bien s'habiller, ils vont à l'église, mais ils ont des veaux d'or. Ils vont bien s'habiller, ils vont à l'église, mais ils ont des alliances encore avec d'autres esprits. Ce matin, toute alliance dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus sera brisée. Je dis toute alliance sur ta vie, toute alliance qui est cachée, qui parle contre toi, au nom puissant de Jésus, est détruite et brisée au nom de Jésus. Alors toi et moi, nous allons commencer par prier. Je ne sais pas quel est ce veau d'or. Tu traverses une situation et tu ne sais pas que ce veau d'or qui est dans ta vie, c'est lui qui occasionne. Les veaux d'or également ont la bouche pour réclamer. Yes. Ils réclament. Alléluia. Quand tu veux faire alliance, tu dis, est-ce que deux personnes peuvent marcher, deux entités peuvent cheminer ensemble s'il n'y a pas au départ un consensus? Non, c'est pas possible. Alléluia. Alors ce matin, toi et moi, nous allons prier avec bien-aimé. Tu vas commencer par élever la voix pour célébrer le roi des rois. Tu vas commencer par élever la voix pour dire merci à Jésus. Dis-lui merci pour son amour, pour sa présence. Dis-lui merci pour cette occasion qu'il nous donne ce matin de nous séparer encore de nos veaux d'or. Éternel Dieu de gloire, nous voulons te louer, te bénir, t'exalter pour tes refaits. Seigneur, je veux te chanter. Seigneur, je veux t'exalter parce que tu es Dieu, parce que tu es Seigneur. Aucune autre force, aucun autre Dieu n'est semblable à toi. C'est toi qui es le créateur de toutes choses. C'est toi qui es le roi des rois. C'est toi, Seigneur, qui as tout en tes mains. Alors ce matin, c'est toi qui m'as donné le souffle de vie. C'est toi qui nous as donné la grâce, Papa, de nous réveiller encore parmi les vivants. Ce n'est pas un veau d'or, ce n'est pas un homme qui a fait ça. Non, Seigneur, mais c'est de toi qu'il s'agit. Alors que ton nom soit élevé. Éternel Dieu de gloire, que ton nom soit manifesté, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Je veux te célébrer, je veux te louer, je veux t'adorer, je veux te louer. Reçois l'honneur, reçois la gloire, 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 reçois l'honneur, reçois la gloire dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu vas demander, tu vas invoquer le sang, yes. Tu vas invoquer le sang de l'agneau. Que ce sang-là te protège, que ce sang te purifie maintenant. Que le sang de l'agneau te purifie. Que le sang versé sur Golgotha parle maintenant pour toi. Et Kabashanda Lenebra, Oriama Sata, Ibanana Bababo. Invoque le sang bien-aimé. Demande que le sang maintenant te purifie. Que le sang te lave maintenant de toute souillure. Parce que tu es allé vers d'autres dieux. Tu es devenu un homme souillé. Parce que tu es allé vers d'autres dieux. Oh, tu es devenu une personne souillée. Tu t'es séparé de Dieu. Alors ce matin, que le sang te purifie, que le sang te reconnecte à lui, que le sang te réconcilie. Car selon sa parole, sans effusion de sang, il n'y a pas pardon de péché. Alors ce matin éternel, nous brandissons le sang de l'agneau, nous brandissons le sang versé sur Golgotha, nous brandissons le sang, Papa, versé sur la croix du Calvaire, nous brandissons le sang que le Seigneur Jésus a versé maintenant sur terre.
Que ce sang parle désormais pour moi. Que ce sang parle désormais pour ma famille, pour mes enfants, pour mon ministère. Que ce sang parle, Éternel, contre toute alliance qui parle maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. La Bible dit dans le livre de Luc, chapitre 10 au verset 19, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. Et rien ne peut vous nuire. Oh, alléluia. L'Éternel nous donne la puissance, la capacité de marcher sur les serpents, les scorpions. Cette capacité nous est donnée par le Saint-Esprit. Alors tu vas demander à l'Esprit de Dieu de te recouvrir maintenant de son manteau de victoire. Ayabaso Kabra. Tu vas demander à l'Esprit de Dieu de t'inonder ce matin, de te revêtir de ce vêtement de combat. Yeba Kabra, Saint-Esprit de Dieu, ce matin, revêt-moi maintenant de ton vêtement de combat. Revêt-moi, papa, du vêtement de combat. Revêt-moi des âmes spirituelles dont j'ai besoin. Oyabare katalabra iba tuti aba chandelebo. Ibrando boliaba sala kibandori ababo. Ibana katabra loba sheze proya keteleleketi. Ragiba bozi abonana babo. Ibena deba shendelelebe. Lebreye borabati abakusaba iriamanturi ababo. Malatata legedebo. Je me revêt maintenant de ce vêtement de combat. Je me revêt de cette armure. Je me revêt, papa. Je me revêt de cette armure maintenant que tu m'as donnée. Je me revêt maintenant, papa, de cette ceinture de vérité, de cette cuirasse, papa, qui me sert de justice. Oh Mayaba Kuria Bandelebo Chassa Iriamanda. Je me revêt, Seigneur, oh, de la foi qui me sert de bouclier ce matin. Et Bakate Brachendelebo, de ces chaussures de zèle. Oh Yabaru Kabaya Kandelebo, Onibazaka Talabra. Par mon salut, je porte le casque maintenant. Et Kaborabaye Ketelebo. Et je brandis la parole de Dieu comme une épée ce matin contre toute forme de démon, contre toute forme d'alliance, contre toute forme de vaudor dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Alors tu vas commencer par prier. Tu vas dire, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, toute alliance, tout vaudor que j'ai érigé dans ma vie par ignorance et qui aujourd'hui me combat et qui aujourd'hui me sépare de toi, pendant que je prie ce matin, je me sépare de ce vaudor au nom de Jésus. Commence par prier maintenant. Ce matin, je décrète et je déclare que toute chaîne qui me lie, tout lien, oh papa, aujourd'hui, envers un démon, envers un vaudor, envers papa, un vaudor dans ma vie, au nom puissant de Jésus, que ce lien soit rompu, que ce lien soit rompu, que ce lien soit rompu, que ce lien soit rompu. J'ordonne maintenant, par le sang de Jésus, que les liens qui me relient maintenant à toutes ces formes de vaudor, papa, soient rompus. Toute forme d'idole, toute forme de fétiche encore qui est dans ma vie, aujourd'hui, par le nom puissant de Jésus, j'ordonne maintenant que ce lien soit brisé, que ce lien soit brisé par le sang de l'agneau. Je brise le lien, 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 je brise le lien. Les Sayaramandori Yababo, Batanya Yababo, Sharaiba Yababo, Malebrado Bayakandari Matoria Bastarakaterebo, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, moi j'ai vu des gens qui étaient chrétiens, qui étaient, excusez-moi le terme, des diacres, mais qui aujourd'hui sont retournés dans le fétiche, qui se font porter les pagnes blancs, les tissus blancs pour dire c'est notre héritage et c'est de ça qu'il s'agit. Nous savons d'où nous venons, nous ne voulons pas nous perdre comme vous. Laisse-moi te dire, celui qui ne sait pas là où il va, celui qui ne sait pas d'où il vient, c'est lui qui est perdu. Je ne viens pas d'un fétiche. Bien-aimé, tu ne viens pas d'un fétiche. Ta source n'est pas un fétiche. Tu viens de l'Éternel. Tu viens du roi des rois. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 5 au verset 6, il dit, il y eut un homme appelé Jean, envoyé de Dieu. Oh, alléluia. Nous sommes des envoyés de Dieu. La Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 1 verset 26,
Faisons l'homme à notre image. Aucune idole ne t'a fait. Aucune idole ne t'a fabriqué. Ce n'est pas une idole qui est venue donner te donner naissance, bien aimé. Tu ne peux pas te dire que c'est l'idole, que c'est le veau d'or là qui est ta source. Non, c'est de l'incompréhension, c'est de l'ignorance. C'est carrément une perte d'identité. Alors ce matin, à partir du moment où tu peux comprendre que tu ne viens pas d'ailleurs d'ici de cette terre et que tu viens des cieux et que ton esprit, ta personne vient de l'Éternel, car c'est lui qui t'a formé, tu comprendras que tu n'as rien à voir avec un veau d'or, tu n'as rien à voir avec un esprit familial, tu n'as rien à voir avec un autel maléfique. Alors ce matin tu vas prier, tu vas dire mon Père, toute forme de veau d'or dans ma vie, yes, toute forme d'idole dans ma vie, toute idole dans ma vie qui a été érigée par moi-même ou par qui que ce soit dans ma famille et dont je suis héritier aujourd'hui, pendant que je prie, que j'envoie le feu maintenant dévorant de l'Éternel, que la foudre s'abat sur ce veau d'or, que la foudre s'abat sur cette idole, Rikama Soria Babo Chata Leba, Lebrando Ribaka Tumazilebo, Yega Brabo Bilolobo Shezuma Rekabo Riaba, Ibrandebo Romundi Sakayakata, Ibashata Riaba Supra Yekete. Iliba zoliba katabra uraba hindelebo lobizaga yaba shetuna mazikada riaba ndeliba osala riaba ndalabra leba zegebra yaba ndoliba shelubaki odebra yapandololobo lezeke brobekinobo riko bandelebo ibara ya da maranto lebo sala indiabra uriaba tabra sopa lekebro lobo zekebro shetura bazibo redibra ya kabinda rababo bandelebo Ramosa, Braïkamosa, Milanade, les Toumazekeya, Shanta Yakada. J'entends maintenant que la foudre de l'Éternel, la colère de l'Éternel, s'abat sur eux maintenant, s'abat sur eux maintenant, s'abat sur eux maintenant. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu vas prier ce matin et tu vas demander aux 7 tonnerres de l'Éternel de gronder contre toute idole qui parle sur ta vie. Yes. Il y a des idoles qui sont en train de parler sur ta vie parce que c'est toi qui es venu vers eux. C'est toi qui es venu pour demander de l'aide. Mais ce matin, ils sont en train de réclamer. En ces moments, ils sont en train de réclamer ce mariage. Ils sont en train. Vous savez, laissez-moi vous raconter cette histoire. J'ai rencontré une femme avec qui j'étais en train de prier en temps. Et cette femme va me faire une confidence. Alléluia. Et la confidence, c'est que sa maman aurait été voir un féticheur pour qu'on puisse non, plutôt pas sa maman. Quand elle était malade, elle souffrait énormément. Et elle venait de perdre son mari parce que, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Elle était sortie une nuit pour uriner, ok? Et elle dit qu'elle voyait comme quelqu'un dans sa cour, mais la personne était juste derrière le manguier. Elle a vu, elle savait qu'il y avait quelqu'un. Et quand elle a dit c'est qui, la personne s'est rendue compte que la dame l'a vu. La personne elle s'est juste tournée et puis la personne est rentrée dans le manguier. Vis-à-vis comme ça. Et quand la femme a vu ça, la femme a tellement eu peur. Et depuis ce jour-là, cette femme-là, elle a perdu l'usage de ses jambes. Bien aimée, elle a perdu l'usage de ses jambes. Je vous dis la vérité. Et donc j'étais en train de prier avec elle. J'étais chez elle, on était en train de prier. Et à un moment, l'Esprit de Dieu va commencer par révéler des choses. Et la femme là sera obligée maintenant de t'expliquer, de sortir en fait, de faire cette confidence là. Alléluia. Et donc quand elle a fait cette confidence, après maintenant, elle va venir me dire que quand l'histoire s'était passée comme ça, avant qu'elle ne vienne vers les hommes de Dieu, ses soeurs, ses petits frères sont allés dans un fétiche, dans un couvent, pour demander qu'elle puisse avoir la santé. Yes, qu'elle puisse avoir la santé. Maintenant, quand ça s'est passé comme ça, et maintenant les fétiches demandent, après combien d'années, les fétiches demandent à ce qu'ils viennent payer. Et ses soeurs maintenant viennent vers elle pour lui dire de payer. Je dis non, ce n'est pas normal. Tu n'es même pas allé vers le fétiche. C'est tes soeurs qui sont allées. Ce qu'elles sont allées faire là, elles vont aller le faire. Si tu dois payer un fétiche bien aimé, tu n'as pas de relation avec le fétiche. Alléluia. Tu n'as pas demandé au fétiche. Vous savez, dans ce monde, il y a des choses légales, quoi. Vous ne pouvez pas comprendre. Même s'il l'a fait pour ton compte, tu n'es pas allé vers lui. Et d'ailleurs, tu n'étais même pas d'accord. Tu n'étais même pas avisé.
Vous voyez, c'est ça. Les gens nous créent des problèmes. Quelqu'un qui est ton oncle, qui va, parce que tu as un souci, il va faire un fétiche et il va prendre le fétiche pour dire on n'a qu'à faire ici pour toi, on n'a qu'à faire ça pour toi. Et la personne ne te dit pas, il ne t'informe pas. À un moment, maintenant, la personne se présente. Ou bien à un moment, tu vas voir que cette fétiche-là commence par réclamer. C'est comme ça, certaines personnes sont nées. Les parents sont partis les demander auprès des fétiches. Et aujourd'hui, ces fétiches-là sont en train de réclamer ses enfants. Tu as et moi, nous allons prier. Dans le livre dans le livre de Colossiens, chapitre 2, verset 14, elle dit quoi? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Je ne sais pas quel acte a été posé là-bas. Et aujourd'hui, les ordonnances sont en train de condamner. Je ne sais pas quel contrat a été établi. Et les thèmes du contrat sont en train de te condamner. Mais toi et moi, nous allons prier. Tu vas dire, mon Père, toute forme de contrat, toute forme d'alliance qui me lie à un fétiche, à une idole, à un veau d'or dans ma famille ou en dehors de ma famille, qui est en train d'assiéger mes affaires, qui m'empêche de prospérer, d'avancer, parce qu'il réclame quoi que ce soit. Pendant que je vais prier ce matin, Éternel, je prends le sang de Jésus et je paye maintenant. Je paye par le sang de Jésus. Je paye par le sang de Jésus. Commence à prier. Makado, nous payons maintenant par le sang de Jésus, parce que nous avons été rachetés au prix du sang de l'agneau. Alors ce matin, que le sang de Jésus commence par parler maintenant pour ces fétiches. Que le sang de Jésus paye maintenant. Je proclame maintenant que je suis racheté par le sang de Jésus. Alors je n'ai plus rien à faire avec une idole. Alors je n'ai plus rien à faire avec une alliance maléfique. Les basopra yakandelebo, irakandelebo, ijada irabasoriama, les bramontal abatoko ikelebo, orekebo sokidababo, namarekebo shandalibra, robisatabra suba ilelebo, ibrayata telebo lebo, zakandelebo. Annule maintenant, bien-aimé, prie maintenant, annule maintenant cette alliance, révoque maintenant, que ces alliances soient révoquées, que ces alliances soient révoquées. Rakabantoli Bashezumai, Lobraya Baribandoli Abaze, Leribakata Mishokoto, Lebo Sotori Abazande Lebo, Irakada Zagada Zagada Zagada, Rekebana Bayada Bahira Basalabashi, Ramudia Bande Lebro Roboria Babo, Ibrahada Zegedegedegedegede. Au nom puissant de Jésus. Yes. Tu vas encore prier. Tu vas demander aux 7 tonnerres de l'Éternel de gronder contre toute voix d'idole qui parle contre toi. Tu vas dire, mon Père, toute voix d'idole, tout veau d'or qui est en train de parler contre ma destinée, qui est en train de parler contre mon mariage, ma vie, mon ministère, ma famille, mes enfants, à cause de moi. Hey, ce matin, pendant que je prie, j'entends maintenant que les 7 tonnerres de l'Éternel, commence par gronder contre lui. Iraman Koria Zekebra, Lebada Yaba Shibarada Katebo, Yabanana Katabao, Merakatabo. Papa, je décrète maintenant que la voix des 7 tonnerres de l'Éternel gronde maintenant contre toute forme d'idole, contre toute forme de magie, d'idolâtrie, d'acte perpétré, au Reba Sayama Sekeda, contre toute forme d'idole qui parle contre moi. Reba Maye Delebe, toute forme d'accusation sur mon ministère est révoquée ce soir, est révoquée en ce jour, est révoquée maintenant. Pendant que je prie, je me libère. Pendant que je prie, je sors de cette côte, de ce carcan, je sors de cette alliance. Liba Shata Yamandeleva, Lebra Yabaratibo Satareva, Lebra Yagabakirobo Sandolobo, Ibrabakata Liba Shandanabo, dans le nom puissant de Jésus. Tu vas encore prier, tu vas dire, mon Père, toute atmosphère dans laquelle je me retrouve, yes, et qui a été polluée par ce contact avec les esprits maléfiques, par ce contact avec les veaux d'or, par ce contact avec les idoles, avec les fétiches, pendant que je prie, que l'atmosphère soit sanctifiée par le sang de Jésus. Que
atmosphère soit sanctifiée par le sang de Jésus. J'ordonne maintenant ce matin, qu'au nom puissant de Jésus, je sanctifie toute atmosphère dans laquelle je me retrouve, toute atmosphère dans laquelle je suis, mais qui a été polluée par les forces des ténèbres, qui a été polluée par les actes magiques, par les actes d'idolâtrie que j'avais eu à faire. Papa, ce matin, je décrète et je déclare qu'au nom de Jésus, je m'éloigne maintenant de ces forces. Je m'éloigne maintenant par le sang de Jésus. J'entends que mon environnement est désormais propice. Mon environnement est viable. Mon environnement est paisible. Mon environnement est sanctifié. Mon environnement est purifié par le sang de Jésus. Je décrète et je déclare que tout ce qui attirait les démons vers moi, tout ce qui attirait l'échec, la honte, la malédiction, oh les retards sur ma vie, sur ma destinée sont révoqués maintenant. Les bazegero shatiraba subai kabre, les damasoko imazandelebo, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alors bien-aimé, pendant que ton atmosphère est en train d'être purifiée, tu reçois une nouvelle charge au nom puissant de Jésus. Et tu reçois une nouvelle charge. Tu vas prier, tu vas demander à l'Esprit de Dieu de te recharger maintenant. Le Saint-Esprit te recharge maintenant. Le Saint-Esprit te recharge maintenant. Demande à l'Esprit de Dieu de te recharger maintenant. De te recharger maintenant. De te recharger maintenant. De te recharger maintenant. Saint-Esprit, recharge-moi maintenant. Saint-Esprit, recharge-moi maintenant. Saint-Esprit, recharge-moi maintenant. Mais tout ce qui a été déchargé, tout ce qui en moi a été déchargé, tout ce que les ténèbres ont déchargé, tout ce que les ténèbres ont volé et recueilli, tout ce qu'ils ont pris de moi, ce matin, je me recharge par la puissance du Saint-Esprit. Je me recharge par la puissance du Saint-Esprit. Je me recharge par la puissance du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de l'Éternel repose sur moi. Il dépose, il manifeste désormais sa sagesse. Il manifeste son intelligence. Il manifeste la crainte de Dieu. Il manifeste la force. Il manifeste le conseil. Il manifeste la connaissance. Il manifeste l'amour. Je proclame que je porte désormais les fruits de l'esprit, le fruit de l'amour, le fruit de la joie. Je proclame maintenant que le fruit de la paix est visible désormais dans ma vie, le fruit de la bonté, le fruit de la patience, cette patience que j'ai manqué et qui m'a fait envoyer vers les forces négatives. Aujourd'hui, je retrouve cette grâce maintenant. Je retrouve le fruit de la patience, je retrouve le fruit de la douceur, de la tempérance, de la maîtrise de soi. Pendant que j'allais, Seigneur, de gauche à droite et gérais, oh, j'avais manqué de maîtrise de soi. Mais aujourd'hui, je me recharge de maîtrise de soi. L'Esprit de l'Éternel me recharge du fruit de la maîtrise de soi, du fruit de la tempérance, du fruit de la douceur, du fruit de l'amour, du fruit de la bonté. Mambelelebo Shazaya Gabra, Ibrala Kubaria Banduria Basamale, Les Katoraba Ibrahim Patotolobo Shizandelebo, dans le nom puissant de Jésus. La Bible dit dans le livre de 1 Samuel 10, je crois, verset 7, il dit l'Esprit de l'Éternel se saisira de toi. Yes. L'Esprit de l'Éternel se saisira de toi et tu seras changé en un autre homme. En ce moment où je prie pour toi, je vois l'Esprit de l'Éternel se saisir de toi. Si tu peux te connecter, bien-aimé, à cette atmosphère de feu, l'Esprit de l'Éternel est en train de se saisir de toi. Oh, il se saisit de toi. 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 Il dépose en toi il dépose en toi ses attributs. Il dépose en toi ses attributs. Il repose sur toi. Maluma kebra ya bandori ya bababo. Mandelebo shibaza kibra ya katuba zelebro. Le bandabo batipo sayabo katelebro. Le teka yabra. Reçois maintenant cette charge positive maintenant. Reçois la charge de l'Esprit de Dieu. Reçois la charge du Saint-Esprit. Reçois une nouvelle charge. Le feu dévorant. Le feu de la prière. Le feu du zèle. Le zèle qui fait adorer le Seigneur. Le zèle qui dévore. Que le zèle te dévore maintenant. Que le zèle de l'Esprit de Dieu te dévore. En ce moment, tes os, tes cellules, tes organes, tes tissus, ta chair, tout en toi maintenant commence par dire gloire à Dieu. Que tout en toi commence par dire gloire à Dieu. Que ton âme se reconnecte à son Dieu. Hey, que tout ce qui a été déposé en toi pendant que tu étais en alliance avec le veau d'or, avec les fétiches, avec les esprits de famille, avec
avec les alliances maléfiques et ancestrales. En ce moment, que ce dépôt disparaisse et cette place maintenant à la joie, à la paix. Cette place à un nouveau dépôt. Cette place au dépôt du Saint-Esprit. Maintenant, au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci parce que tu as fait de grandes choses ce matin. Tu nous as encore rechargés dans ton amour. Tu nous as amenés dans une autre dimension. Éternel, nous voulons aller de gloire en gloire. Alors que cette dimension dans laquelle tu nous as amenés ce matin, que cette dimension nous permette, Seigneur, d'avancer et de pouvoir aller, comme tu l'as dit, de gloire en gloire. Je prophétise, je proclame et je déclare que la gloire de ma dernière maison sera plus grande que celle dans laquelle je suis actuellement. Je déclare maintenant qu'à partir de maintenant, le bonheur et la grâce sont ma portion. Je respire le bonheur. La grâce est ma meilleure amie. La grâce est ma meilleure amie. La grâce est ma compagne. La grâce est mon ombre. Partout où je suis, la grâce y est. Parce que l'Éternel les a ordonnés d'être avec moi. Je proclame maintenant que je ne suis pas un homme de disgrâce, mais je suis une personne de grâce. Oui, je suis une personne de grâce parce que mon Dieu m'a aimé. Il m'a choisi. Sois béni, Éternel, pour la vie de ce frère et de cette soeur, maintenant dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors, bien-aimé, que le Seigneur te fortifie. Je sais, je peux te dire que tu viens d'être libéré totalement. Ces forces qui ont passé du temps à te poursuivre, qui ont passé des nuits à te poursuivre, pour t'attirer vers eux. Aujourd'hui, tu sors de leurs mains, tu sors de leur tremplin, tu sors de leur périmètre, tu sors de leur cercle, tu sors de leur carcan. Maintenant, tu es embrasé par une muraille de feu. Le feu de l'Éternel constitue une muraille autour de toi. Et leur flèche ne peut plus rien contre toi. Et leur plan ne peut plus rien contre toi. Parce que tu as désormais une nouvelle famille. Tu as désormais de nouveaux gardiens, des anges que l'Éternel a déployés pour toi. Il a promis qu'ils vont te prendre sur le main. Oh, alléluia. Ils vont te porter sur le main afin que toi, ton pied ne heurte contre une pierre. Partout, l'ennemi va déposer des pièges sur toi. Les anges de Dieu, je vois les anges de Dieu te prendre et te faire passer au-dessus de cela. Que le nom de l'Éternel soit béni. Shalom, merci encore une fois pour vous qui avez accepté de vous connecter et de nous suivre à travers cette émission de Pasteur Prie pour moi. Nous nous rappelons également que nous sommes sur la Christ chez vous TV Fondation et nous prions que vous continuez par faire ces prières chez vous. Quand vous êtes chez vous, la nuit, quand vous vous couchez ou le matin, quand vous vous réveillez, vous pouvez faire ces prières-là pour empêcher l'ennemi. Parce que l'ennemi, il dit que quand il part, il revient pour chercher un moment favorable. Donc il attend forcément le moment favorable. Mais toi, ne lui permets pas, ne lui donne pas ce moment favorable. Reste toujours en prière et tu feras Dieu se manifester. Je prie également que des témoignages époustouflants proviennent maintenant de ces séances-là et que tu sois la prochaine personne à témoigner. Que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur te bénisse. Venez de suivre votre humble serviteur, le frère Aristide Poyoti de la maison de prière pour toutes les nations. Nous sommes basés à Agoué, à Tchambé, juste à côté de l'école Gigi Rousseau. Nos numéros sont affichés au bas de l'écran et n'oublie pas de partager, de liker et surtout de t'abonner. Que le Seigneur te bénisse. Shalom. Bye bye. Christ Chez vous TV. When Jesus follows you everywhere.